Bon, on va faire un petit jeu, on va faire le jeu du pendu pour que tu devines la thématique de la séance d'aujourd'hui, ok? Donc je t'ai donné la première lettre, maintenant à toi de me donner les autres. Un A. Non, donc pas le A. Un E. Ouais. Un S. Tu le fais exprès. Donc pas S. Un N. Ouais. Un F. Et un O. Ouais, t'as eu chaud. Salut tout le monde, on profite de son jeudi pour une séance spéciale renforcement musculaire de tout le corps. Mais avant cela, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour profiter d'un maximum de séances uniques et détaillées. Pour l'échauffement, nous réaliserons un AMRAP de 6 minutes avec 10 scapula push-up, 10 deadlift, 10 dead bug et enfin 10 air squat avec les bras au-dessus de la tête. Pour les scapula push-up, placez-vous en position de pompe, les hanches à la même hauteur que les épaules. Le principe est simple, faire des pompes sans plier les bras. Pour cela, vous allez resserrer vos omoplates comme si ça vous grattait dans le haut du dos. Revenez ensuite en exagérant l'arrondi du haut du dos et tout ça sans bouger le bassin. Pour les deadlifts, envoyez vos hanches loin derrière et penchez-vous en avant. Remontez avec le poids dans les mains sans avoir arrondi une seule fois le dos. Votre buste forme un tout qui doit rester bétonné. Ce sont donc les jambes qui permettent de relever la charge. Et le dos accompagne. Pour les dead bugs, actionnez vos abdos. Épaules et jambes relevées du sol. Tendez en même temps un bras et la jambe du même côté sans relâcher les abdos qui permettent de tenir le dos et de remonter la jambe ensuite. Pour les air squats, plantez vos talons dans le sol, largeur du bassin. Placez vos bras au-dessus de la tête et allez vous asseoir en gardant les bras en haut. Si ce n'est pas possible de le faire sans garder une position de air squat parfaite, alors baissez un peu les bras et venez faire la séance de mobilité du samedi matin. Renforcement musculaire ne rime pas avec 5 minutes de repos entre chaque série. On va rendre la séance rythmée avec des mouvements plus spécifiques que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire pour gagner de la force. Et pour cela, rien ne vaut un fonctionnement en EMOM, Every Minute on 2 minutes. C'est-à-dire que chaque minute, vous allez avoir un exercice à faire avec un nombre de répétitions bien précis. Le temps qu'il restera dans la minute, une fois l'exercice fini, ce sera du temps de repos. En gros, chaque exercice doit vous prendre maximum 45 secondes pour avoir minimum 15 secondes de repos. La première minute va nous permettre de renforcer nos épaules et le haut de notre dos grâce au strict press. Nous allons réaliser 8 répétitions par côté. Le poids part de l'épaule et arrive au-dessus de la tête, bras tendus à l'oreille, sans utiliser les jambes. La charge doit être comprise entre 5 et 10 kg pour les débutants. Pour les RX femmes, utilisez une dumbbell de 12,5 ou 15 kg. Pour les RX hommes, à partir de 17,5. Commencez par votre bras le plus faible pour être sûr que le poids est adapté. Si vous avez une charge trop lourde pour faire les 8 reps de chaque côté, alors réalisez 16 répétitions à 2 mains. On poursuit avec du tempo rowing pour la minute 2 pour renforcer l'ensemble du dos. Le focus de ce mouvement, c'est l'utilisation de la scapula, les omoplates, qui en se resserrant puis en amenant les coudes vers l'arrière permettent de tirer la charge jusqu'au nombril. Je vais vous demander de le faire en 3 secondes obligatoirement pour avoir le temps de contrôler le mouvement et de bien sentir la contraction du dos. Une fois la charge en contact avec le ventre, redescendez vos bras lentement sans laisser les épaules se relâcher et partir avec la charge. Nous utiliserons la minute numéro 3 pour réaliser des deadlifts à une jambe, entre 10 à 15 répétitions. C'est un exercice excellent pour le renforcement des ischio-jambiers, des fessiers et le travail de l'équilibre. Sur cette minute, commencez par la jambe la plus faible. Placez-vous à gauche de votre poids et penchez votre buste en avant tout en levant la jambe droite, comme si les deux ne formaient qu'une seule unité. Gardez la jambe au sol légèrement souple pour pouvoir l'utiliser et appuyer le sol pour remonter. Vous devez faire preuve de contrôle et d'équilibre. Toute répétition où vous perdez l'équilibre n'est normalement pas comptée. Cela va vous demander aussi un gros travail de gainage. Faites ensuite la même chose de l'autre jambe pour la minute 4
Et enfin, pour la dernière minute du tour, nous allons nous concentrer sur la position de holo, sur 2 exercices à faire dans la même minute. D'abord au sol pendant 15 secondes, seulement 15 secondes. Alors obligez-vous à tenir une posture parfaite avec abdos, cuisses, fessiers contractés. Enfoncez la partie lombaire de votre dos dans le sol et maintenez grâce à une sangle abdominale parfaitement contractée. Vous ne devez absolument pas sentir le bas du dos tiré. Les jambes et les épaules sont relevées du sol. Les bras sont tendus au-dessus de la tête si vous êtes au niveau avancé. Sinon, bras vers l'avant en intermédiaire. Jambes pliées en plus pour les débutants. Une fois les 15 secondes de holo hold réalisées, vous basculez cette fois en position de push-up, donc en position de gainage, où je vais placer mon bassin de la même manière que sur le holo. Donc bassin rétroversé, abdos et fessiers contractés. Et cette fois, je vais venir plier mes bras pour poser les pecs, la poitrine au sol. Cette descente doit se faire en 3 secondes. C'est lent, c'est contrôlé, ça va piquer. Nous aurons donc 5 tours à réaliser pour une durée totale de 25 minutes. Éclatez-vous sur cette séance qui va vous permettre de travailler différemment. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très vite. Salut tout le monde!